Ok, bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez dire si vous m'entendez tous bien? Mettez dans le chat si vous m'entendez bien. Un petit pouce ou un ouais, 5 sur 5. Ouais, ok, tout ok, magnifique. Coucou Emma. Voilà, alors félicitations à tous. Bienvenue à tous les nouveaux sur cette formation. Bon, moi je suis hyper content de vous partager avec vous ce soir déjà. Alors, bien entendu, il y a des nouvelles personnes qui sont là. Il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Raphaël Monet. Je suis un ex-policier d'intervention en Suisse, coach sportif en nutrition également, et je suis retraité officiellement du système traditionnel depuis une dizaine d'années. On a cofondé avec deux personnes dans cette équipe la Team Helvétique Cineruel. Vous voyez le petit logo là derrière, voilà, juste là derrière. Et j'ai atteint le rubis dans la compagnie One More et j'en suis vraiment hyper content, satisfait. Et ça a été fait grâce à le travail d'équipe qu'on a mis en place. Donc vraiment, je vous remercie et de faire partie de l'aventure encore une fois. Et vraiment une petite pensée spécifique pour la team Helvetic Cineworld qui est là connectée ce soir. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais probablement couper ma caméra pour avoir plus de bande passante. Donc, pendant que nos mentors, Laurent et Alexis, sont au Maroc, à Casablanca, bah, c'est moi qui dois prendre le relais ce soir. Et je dois dire que je vous ai préparé une formation spéciale mindset. Parce qu'il y a des formations produits, il y a des formations développement structurel, donc stratégie par rapport à la compagnie, mais il y a aussi le mindset. Et ça, c'est important. Et je me suis inspiré d'une formation, vous verrez. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui vont décider uniquement de faire un petit tour dans le marketing relationnel et ceux qui vont prendre l'ascenseur vers le succès. Bon, ok, parfois c'est plutôt un escalier que l'ascenseur, mais on y monte ensemble en fait. Alors non, je ne vais pas vous sortir une recette miracle en 2, 3, 4 ingrédients, mais je vais vous partager les 10 habitudes que j'ai observées dans ma carrière du network en 10 ans chez les top leaders, chez les vrais, et lors des différents meetings et séminaires auxquels on a pu assister. Donc, ceux qui avancent, donc les leaders qui avancent même les jours sans motivation, ceux qui tiennent malgré que c'est lent, que ça ne va pas à leur rythme, et ceux qui inspirent sans forcer. Donc, mon but aujourd'hui, ce n'est pas d'impressionner qui que ce soit, hein, c'est simplement de vous donner des outils, de vous équiper avec des habitudes simples, humaines, duplicables, mais extrêmement puissantes. Vous verrez. C'est du genre d'habitudes qui vont vous faire passer de je teste, vous voyez, je teste à je vais vraiment tracer ma route. Okay. Alors, prenez de quoi écrire, prends ton café One More si tu n'as encore pas fait le plein. Et c'est important, en fait, que je vous dis de prendre de quoi écrire parce que comprendre euh, ce que vous entendez, en fait, ce sera seulement 20% que vous allez retenir. Donc, moi, je vous parle, vous écoutez, vous entendez, vous allez retenir que 20%. Si vous notez, vous allez augmenter déjà ce taux autour des 70%. Et ensuite, et c'est là que c'est important, c'est d'appliquer immédiatement, passer à l'action immédiatement. Donc là, on va grimper à vous savez combien? Combien vous pensez qu'on peut arriver? Quel pourcentage de tout ce que je vous transmets ce soir, vous allez pouvoir atteindre? Yes, le plus rapide, c'est Stan. 90%, 90% pour les Suisses. Emma, 80. OK, qui dit mieux? 60. Ah, Florence 200, 95, 60. OK, d'accord. Alors, c'est en fait vraiment 90%. 90%. Allez, on plonge dans les habitudes. Je vais couper ça. Les habitudes clés du succès durable. OK. Alors, est-ce que vous voyez bien mes slides? Tout bon? Magnifique. Alors, petite mise au point. Ce qu'on va voir aujourd'hui ne vient pas de moi, déjà. C'est pas non plus de ton cousin qui a tout compris à la vie parce qu'il a regardé deux TikTok sur la motivation. Non, on va en fait s'appuyer sur des principes. C'est les principes d'un vrai stratège. Peut-être certains et certaines d'entre vous ont connu cet homme. Il s'appelle Brian Tracy. Est-ce que vous connaissez Brian Tracy? Qui connaît Brian Tracy? Vous pouvez faire un... Yes. En fait, c'est un gars qui a coaché des dirigeants, des entrepreneurs, des sportifs. Et surtout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a synthétisé des décennies d'expérience en 10 habitudes concrètes qu'on va parler ce soir. C'est celles qu'on retrouve chez tous les gens qui réussissent
Et spoiler alert, aucune n'inclut de gratter des tickets et d'attendre la bonne étoile. OK? Nous, dans notre métier, que tu sois dans ta première semaine chez One More ou que tu aies déjà atteint la position silver, gold, platinum, ruby, diamant, ces habitudes, en fait, c'est ton levier d'avance. Car le succès, ici, ne se joue pas au talent, mais à ce que tu répètes chaque jour. Je répète, le succès ne se joue pas au talent, mais à ce que tu répètes chaque jour. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire une leçon de développement perso de plus. On va uniquement prendre ces 10 habitudes et les ancrer dans notre quotidien de ce qu'on appelle networker. On est des networkers. Hein. Alors tu vas pouvoir te dire, OK, ça je l'ai déjà. Ouais, ça je peux le mettre en place dès demain. Et ça peut-être, il faut que je m'y mette maintenant. OK. Bon, je sais que certains se disent encore une formation sur le succès. On va encore nous répéter qu'il suffit de poster sur Instagram et peut-être que l'argent tombera tout seul. Mais ici, on n'est pas là pour parler. On est juste là pour parler de vraies habitudes, de discipline, de mindset. Il n'y a pas de magie, rassure-toi. Hein. Ce qu'on va voir ce soir, c'est pas du bullshit TikTok. C'est du concret, juste du concret, duplicable et accessible à tout le monde ici. Et surtout, c'est répétable. OK? Alors, comme vous le voyez, le succès est prévisible. C'est pas un coup de chance. C'est pas réservé juste aux extravertis ou ceux qui ont 10 000 followers ou 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Le succès, c'est comme une recette. Si tu as les bons ingrédients, dans le bon ordre, ça fonctionne. Même toi qui as déjà supprimé un message de prospection, et là, je m'adresse à une personne qui est là, qui a déjà supprimé un message vocal de prospection 3 fois avant de dire « Allez, je me lance ». N'est-ce pas? Ce que tu vas découvrir, donc c'est les principes clés. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce sont des habitudes de leader. Ce n'est pas des hacks, ce n'est pas des raccourcis non plus. Juste des choses très simples, mais extrêmement puissantes si tu les appliques régulièrement. Et on va les adapter à ton rythme. Même si tu fais ton business de one more entre tes pauses café au boulot, et là, je sais ô combien il y en a ici qui le font, parce que bien un nombre d'entre vous travaillent encore à 90, 80, 80, 90, voire 100%. Hein. Et moi, j'aimerais citer Jack Dorsey, je ne sais pas si vous le connaissez. Il le dit, cette phrase, elle est toute simple. Le succès n'est pas un accident. En fait, c'est exactement ça qu'on prend le temps de l'étudier. Parce qu'il y a des schémas, il y a des constantes, il y a des étapes. Et quand tu les connais, bah là, tu ne laisses plus la réussite simplement au hasard, parce que tu la construis. Tu construis ta réussite. Donc, voilà, on n'est pas ici pour visualiser le succès. On est ici pour le comprendre, l'adapter à notre vie et surtout, le déclencher. On y va, les amis? OK. Alors, les 10 habitudes en C. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de 10 habitudes en C? Alors là, si vous aimez les listes simples et claires, bah, vous allez vous régaler. Ouais, c'est pas une coïncidence que ce soit tout en C. Bon, c'est tiré de l'anglais. Hein. Alors, c'est du Brian Tracy. Mais derrière les C que vous voyez, il y a du concret. Tu peux avoir 9 de ces 10 habitudes. Mais si tu en rates une, c'est celle-là qui va devenir ton plafond. Comme on dit, tu es seulement, il y a une phrase qui est bien, comme on dit, tu es seulement aussi fort que ton maillon qui est le plus faible. C'est pas punitif, c'est juste puissant. Parce que ça veut dire que tu peux travailler ton prochain niveau. On va prendre la clarté. On va aller dans le détail tout à l'heure. Tu veux réussir? Ben, commence par savoir où tu vas. C'est pas très sexy, mais la clarté évite la dispersion. Sinon, tu es comme un patch qui est collé sans principe actif. Ça colle, mais ça ne fait rien du tout. Ensuite, on a la compétence. Développe tes compétences. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, mais lis, teste, forme-toi, entoure-toi. Dans ce métier, c'est celui qui progresse chaque semaine qui crée de la solidité. Concentration. Là, c'est simple. Apprends à dire non aux distractions. Apprends à dire non aux distractions. Tu n'as pas besoin de 40 tâches par jour. Juste 3 vraies priorités. Et franchement, si ton téléphone t'interrompt plus souvent que ton prospect, bah, il y a peut-être un petit réglage à faire. Bon sens. Common sense. Tu sais, il y a plus. Tu sais qu'il y a plus de rares dans le business. Tu sais ce qu'il y a plus de plus rare dans ce business? C'est le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? Bah, c'est réfléchir calmement, prendre une décision logique, ne pas envoyer ton lien one more à quelqu'un à 2 h du matin,
Ouais, le bon sens, ça fait partie des clés du succès. Alors, regarde bien ces 4 premières habitudes. Elles sont simples, mais si tu les maîtrises, tu vas déjà passer devant 90% des gens qui sont juste là pour papillonner dans leur business. Et on continue maintenant avec les 6 autres. Et là, on va attaquer le lot des valeurs plus humaines, plus intérieures, mais tout aussi stratégiques dans notre métier. Créativité. Créativité. Oui, même en marketing relationnel, on a besoin de créativité, les amis. Pas besoin de réinventer l'alphabet, mais pense à tes messages WhatsApp, par exemple. Est-ce que tes messages donnent envie quand tu les envoies? Est-ce que tu proposes différemment ou est-ce que tu copies-colles comme un robot? Il faut être un peu inventif. En fait, ça attire le prospect, ça surprend. Et qu'est-ce que ça fait? Ça connecte. Si vous surprenez, vous connectez. Considération. Et ça, c'est la base des relations solides. La considération, c'est quoi? C'est simple, c'est dire bonjour, c'est écouter sincèrement. C'est pas juste ghoster ton prospect après son deuxième message. Et c'est aussi faire preuve d'empathie quand un membre de ton équipe galère. Dans notre business, on construit quoi? Dans network marketing, dans marketing relationnel, il y a le mot. On construit des relations, pas juste des rangs, en fait. Ensuite, on a la constance. Ben là, c'est simple. Si on veut du résultat constant, qu'est-ce que tu fais? Sois constant. Pas besoin d'être parfait. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu publies, tu contactes, tu suis exactement ton plan. Même quand il pleut, même quand tu n'as pas envie, même quand tu as lâche-le. Bref, le succès, ce n'est pas une fusée. C'est juste un train bien réglé, j'ai envie de dire. Engagement. Est-ce que tu honores ce que tu annonces? Est-ce que tu tiens? Est-ce que tu fais ce que tu dis? Quand tu dis je serai au Zoom mardi soir, est-ce que tu viens? Ouais, je serai au team meeting mardi soir à 20h avec la team suisse. Est-ce que tu viens? Quand tu dis je relancerai demain, est-ce que tu relances le lendemain? Est-ce que tu le fais? Parce que l'engagement, c'est quoi? C'est la colle du leadership. On fait ce qu'on dit. Et les leaders ne sont pas les plus rapides, ce sont juste des gens plus fiables. Courage. Ouh là, celle-là, elle pique. Parce que pour réussir, il faut oser à sortir de notre fameuse zone de confort. Et moi, j'aime plutôt dire, pas sortir de la zone de confort, mais élargir cette zone de confort, étendre notre zone de confort. Donc, envoie ce message que tu repousses. Allume ta caméra quand tu fais une story, même si tu n'as pas fait ton brushing. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avancer quand même. Confiance. Et on termine avec le carburant de tout ça, c'est la confiance. Croire en toi, même quand tu stagnes, même quand ça ne bouge pas. Crois en toi. Crois en ton équipe. Crois en ton équipe même quand l'équipe doute. Tu vois, c'est la foi. Crois en ton produit, même si ton entourage ne l'a pas encore compris. Je mets bien en parenthèse, ne l'a pas encore compris. La confiance, c'est ce qui fait que les gens te suivent. Tu vois, tu es là, tu es posé, tu es constant, tu es sûr de toi. Les gens vont te suivre. Tu n'as pas besoin de comprendre tout en détail dans le plan de compensation. Alors voilà les 10 habitudes simples, puissantes et surtout humaines. Travaille-les petit à petit, une à la fois, et tu verras ton business va te transformer. Il va se transformer, mais il va se faire à ton rythme, mais au moins pour de bon. Alors, on commence avec une habitude très simple. Et là, je vais rentrer dans le détail. En fait, la clarté, c'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. Et je vous pose la question. Est-ce que tu veux progresser? Est-ce que tu veux closer? Est-ce que tu veux atteindre ce rang que tu as visé? Bah, commence par savoir exactement ce que toi, tu veux. C'est, vous savez, quand on a un objectif flou, qu'est-ce que ça fait? Ça donne des résultats qui sont flous. Et souvent, ça ressemble à bon, je vais voir ce que ça donne cette semaine. Et vous savez quoi? Ben ça donne rarement des grands résultats. En fait, ce qu'il faut faire, c'est oui, 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 diamant, Stan. Ouais, Stan, il est au taquet, ça je sais. Hein. Donc là, tu as ton pourquoi, OK? Tu as visualisé. Maintenant, il te faut ton plan. Alors, définir des objectifs précis. Pose-toi une question. Combien de personnes je veux contacter cette semaine? Combien de présentations je veux organiser? Quelle étape je veux valider dans mon back-office, c'est-à-dire le rang? Et si tu peux le compter, si tu peux le quantifier, tu peux absolument le suivre. Et si tu peux le suivre, tu peux l'atteindre.
Si tu peux le suivre, tu peux l'atteindre. Alors, décision rapide. Plus tu as de clarté, plus tu décides vite. Et plus tu décides vite, plus tu avances. L'indécision, vous savez, l'indécision, c'est comme faire du vélo en regardant 3 routes en même temps. Voilà, il y a 3 chemins en même temps. Tu vas juste te casser la figure ou rester sur la place à te gratter la tête. Dans One More, il vaut mieux une décision imparfaite qu'une hésitation parfaite. J'aime bien cette phrase. Dans One More ou dans tout autre business, il vaut mieux une décision imparfaite qu'une hésitation parfaite. Tu veux un vrai hack de pro, là? Écris tes objectifs tous les jours. C'est vrai, j'ai fait 37 aujourd'hui. Waouh, Nathalie, elle a explosé. Et surtout, ça évite que ton. En fait, si tu écris tes objectifs tous les jours, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça t'aligne, ça te recadre, et surtout, ça évite que ton cerveau te dise oh, j'ai oublié ce que je voulais faire hier. Même 2 phrases dans ton carnet, juste le matin, ça va complètement changer ta posture. Il y en a un qui disait la clarté précède le succès. Et dans notre business, il a complètement raison. Alors, si tu veux une bonne question du jour à te poser, est-ce que ce que je fais aujourd'hui est aligné avec ce que je veux vraiment? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est aligné avec ce que je veux vraiment? Et si la réponse est floue, ben, mon gars, c'est le temps de refaire le point. La compétence. Et là, petit disclaimer, comme j'ai dit, tu n'as pas besoin d'un diplôme en neurosciences appliquées, sur la transdermie, maîtriser la microencapsulation pour réussir ici. Mais par contre, tu as besoin de progresser chaque semaine. Parce que le succès, c'est jamais figé, c'est un mouvement. Engage-toi vers l'excellence. Engage-toi vers l'excellence. La compétence, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est juste d'être en chemin vers plus d'expertise. Tu sais peut-être expliquer le Slim Style. Est-ce que tu sais l'expliquer le Slim Style clairement? Tu sais poser des questions qui ouvrent la discussion? Tu sais où cliquer dans ton back-office pour aller voir où ils en sont dans ta downline, les validités des activations de tes membres? Pose-toi ces questions. Alors, tu développes déjà ta compétence en faisant ça. Et ça se ressent. Les gens suivent ceux qui savent ou alors qui cherchent à mieux savoir. Ensuite, persévère durablement. En fait, tu ne peux pas développer des compétences sans des répétitions. On dit que pour être maître, pour être un expert, il faut pratiquer 10 000 heures. Oui, parfois tu bégayes. Oui, parfois tu oublies ton script. Ou alors tu te trompes avec Zoom. Mais si tu as fait une chose 10 fois, 50 fois, 100 fois, tu deviendras naturellement bon. Et bien sûr, tu vas inspirer par ton engagement. Les gens vont voir que tu fais. Tu continues de faire sans relâche. L'excellence n'est pas une compétence, c'est une attitude. J'aime bien cette phrase de Ralph Marston. Et ça, c'est exactement le mindset qu'on veut. Tu n'attends pas d'être un expert pour oser. Tu oses. Et c'est comme ça que tu deviens compétent. Alors, si aujourd'hui, tu n'as pas encore tout compris sur les patchs, sur les cycles d'une semaine, ou les scripts comment inviter, c'est pas grave. Continue à apprendre, à pratiquer, à demander, à regarder avec ton sponsor. Ta compétence va grandir à chaque action que tu vas poser. Concentration. Alors ça, j'aime bien. On attaque maintenant une habitude qui est facile à dire, mais pas toujours facile à tenir. La concentration. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est déconcentré. Tout le temps. La concentration, et soyons honnêtes, dans un monde de notifications, de TikTok, de groupes Telegram, de Netflix, surtout de Netflix, se concentrer, j'ai envie de dire, ça devient un super pouvoir. Priorise les tâches importantes. Tout ne se vaut pas dans la journée. Oui, bah, comme par exemple répondre à 23 messages vus sur Instagram, c'est sympa, mais ce n'est pas ça qui construit ton activité. Les tâches importantes, lesquelles sont-elles? On appelle ça des actions génératrices de revenus. C'est quoi? Contacter, rentrer en relation, suivre, former, présenter. Le reste, c'est souvent du bruit. Okay? Là, je parle de One More. Pose-toi la question, est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche de mon rang que je veux atteindre, de ma position bronze, silver, gold? Est-ce que ça se rapproche? Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche de mon objectif? Une chose qu'on oublie souvent, ce n'est pas l'agenda qui fait le succès. C'est juste le niveau d'intention dans ce qu'on fait.
Par exemple, tu veux faire une seule action par jour, tu peux faire une seule action par jour. Mais si tu la fais à fond, avec énergie, clarté, s'entraîner, bah, tu vas avancer plus vite que quelqu'un qui pense à s'y mettre depuis 3 jours. Vous voyez la différence? Donc, élimine les distractions. Tu veux aller plus vite? Coupe le bruit. Pose ton téléphone, 45 minutes. Fais des micros, enfin, comment on appelle ça? Fais des sessions Pomodoro. Moi, j'aime bien les sessions Pomodoro. 3 fois 25 minutes par jour, à fond. C'est faire ce qu'on appelle des vraies sessions focus avec un objectif clair. Tu verras, tu feras plus en 1 heure que dans une journée de juste zigzagage, j'ai envie de dire. La concentration est la clé du succès. Arnold Palmer. Et dans notre métier, c'est la clé pour ne pas se disperser dans les patchs, les cafés, les réponses, les posts, les idées et toute autre notification. La concentration, c'est ton accélérateur caché. Pas besoin d'en faire plus, hein. C'est juste fais mieux. Fais-le avec focus, avec une intention claire, et juste ton activité va décoller. Qui c'est qui? Ah ouais, coupe ton WhatsApp. Exactement. Sans avoir à courir de partout. Common sense. C'est ça le C, hein, attention. C'est bon sens, mais c'est common sense. Alors, celui-là, on en rigole parfois, mais c'est probablement une des habitudes les plus sous-estimées du succès. Qu'est-ce qu'il a dit? Le bon sens. Ou comme diraient les anglophones, the common sense. Oui, soyons honnêtes, ce n'est plus si commun que ça. Pourquoi? Parce que avant d'agir, prends 10 secondes pour réfléchir. C'est pas du perfectionnisme, c'est juste du bon sens. Exemple. Là maintenant, est-ce que, je réfléchis à une chose, est-ce que c'est le bon moment pour envoyer ce fameux message que vous avez envoyé? Juste vous poser la question. Est-ce que je connais assez mon prospect pour lui parler du business? Est-ce que j'ai pris en amont les renseignements pour savoir si ça va lui parler ou pas? Donc, il faut juste réfléchir 30 secondes pour juste éviter de faire des semaines de galère, en fait. L'intuition. L'intuition. Le bon sens, ensuite, c'est faire confiance à ton ressenti. Et on a tous eu ce moment où on sentait que c'était juste pas le bon timing, mais on est allé quand même. Et là, le prospect nous a répondu, bah merci, mais non merci. Je sens que c'est pas très pro ce que vous proposez, par exemple. Apprends à t'écouter. Apprends à t'écouter. Tu gagneras en justesse. Et puis, il y a le bon vieux bon sens du quotidien. Par exemple, tu veux faire un live? Par exemple, tu veux faire un live? Bah, tu vas le faire. Ouais, tu vas le faire. Mais tu le fais court et tu le fais clair. Tu veux proposer un patch, un produit? Bah, choisis en fonction du besoin. Choisis celui qui répondra aux besoins. Pas celui que toi, tu préfères. Souvent, on se dit, ouais, moi, j'ai vécu le painless, j'avais des douleurs au dos, mais la personne, en fait, elle a juste envie de perdre du poids, etc. Et toi, tu vas te focaliser sur le painless. Écoute, c'est le bon sens. Écoute ce que la personne veut et souhaite. Et tu lui proposes. OK? Et là, je reviens à une autre phrase. Si tu veux closer, commence par écouter. Ça, c'est important. On l'avait vu lors de la dernière formation que j'avais donnée sur le closing. Le bon sens, en fait, c'est pas théorique. C'est juste pratique, simple, efficace. Alors, il y en a un qui disait, Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée du monde. Mais clairement, ce n'est pas la mieux appliquée. Et c'est là que toi, en tant que membre engagé auprès de ton business One More, bah, tu fais la différence. Alors, gardons cette habitude avec nous. Avant de chercher la stratégie ultime, posons-nous une seule question. Qu'est-ce qui fait le plus de sens tout de suite, là, maintenant? Tu verras, tu gagneras en confiance et bien sûr, tes résultats s'en verront impactés. La créativité. Alors, là, on est dans un terrain qui fait un peu peur à certains. Euh, Par exemple, je suis sûr qu'il y en a déjà qui se disent: «Oh, mais moi, je suis pas créatif, je sais pas dessiner». Ah, ici, pas besoin de savoir faire un logo, une choré sur TikTok, hein. La créativité, c'est beaucoup plus simple que ça. N'est-ce pas, Emma? En fait, soyez curieux et ouverts. La créativité commence par la curiosité. Et ça, c'est des choses qu'on a appris à ne pas faire. Je sais pas, vous n'avez pas eu des parents qui vous disaient: «Ouais, mais sois pas curieux, arrête de poser des questions». Moi, j'ai connu ça, hein, vraiment. Est-ce que tu as vu un autre membre envoyer une vidéo fun à des prospects et que tu étais content? Bah, vas-y, fais-le, essaye. Je prends l'exemple de Nico, de Samantha, qui se mettent sur les réseaux TikTok. Ça inspire, bah fais-le. Tu vois que certains font des quiz en story, par exemple.
Bah, pourquoi pas toi? En fait, sois curieux, ouvre ton radar et surtout, amuse-toi avec ce que tu proposes. Amuse-toi. Regardez Christine Ribordi. Bon, elle n'est pas là ce soir, elle est en Italie. Mais Christine, dans son magasin, elle a fait sa vidéo, elle s'est éclatée. Et elle a eu un bel impact. Sa vidéo, elle était extraordinaire. En fait, transformez vos idées en action. Une idée, c'est bien. Mais une action, c'est mieux. D'accord. Si tu dis, tiens, il faudrait que je fasse un post sur ce témoignage client. Ben, si tu le dis, fais-le. Il faut que. Hein, ta créativité, elle ne servira à rien si elle reste simplement dans ta tête. Fais simple, fais imparfait, mais fais-le. C'est souvent les idées les plus basiques qui marchent le mieux. Pas se prendre la tête. La créativité, en fait, c'est l'intelligence qui s'amuse, selon Albert Einstein. J'aime beaucoup. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et dans le marketing relationnel, vous savez quoi? Ben, on a tout à fait le droit de s'amuser. Tu n'as pas besoin de suivre juste un modèle rigide. Tu peux inventer la façon que tu veux te présenter, la façon que tu veux suivre un prospect, la façon que tu veux le relancer. Ce qui compte, c'est que ce soit vrai, fluide et aligné avec toi. Ça, c'est mieux. Je lis en même temps les messages. Donc, comme je dis, ce qui compte, c'est que ce soit vrai, fluide et aligné avec toi. Alors, dès ce soir, choisis une seule action créative. Par exemple, un message audio, un format inédit que tu n'avais pas pensé, une nouvelle façon de closer. Et puis lance-toi. Puis tu verras, la créativité, c'est ton super pouvoir pour juste sortir de la masse. Les gens aiment qu'on sorte de la masse. Considération. On parle souvent de stratégie, de rang qualification, des patchs spécifiques, de programmes spécifiques, de résultats. Mais dans notre métier, ce qui fait toute la différence sur long terme, c'est la considération. Parce qu'on est dans un business humain. Et les humains, bah, c'est parfois des gens sensibles. Donc, il faut développer vos relations humaines. Développer les relations humaines. Ça, c'est hyper important. En fait, est-ce que tu veux fidéliser un prospect, un client, un membre? Est-ce que tu veux créer une vraie équipe? Est-ce que tu veux que les gens se sentent bien quand ils sont avec toi, en ta compagnie? Développe ta capacité à voir la personne qui a derrière juste un prospect. Il y a une personne. Donc, pose une vraie question. Sois vraiment intégralement présent dans la discussion. Lorsque tu entretiens cette discussion, intéresse-toi vraiment à cette personne. Et même en Zoom, regarde les gens dans les yeux. Alors là, je suis pas bon parce qu'il y a la caméra qui est là, et là, je vous vois ici. Mais je vous regarde dans les yeux. Regardez dans les yeux quelqu'un. C'est s'intéresser à lui. Communique avec persuasion. Communique clairement. Alors, la considération, c'est pas être quelqu'un de mielleux. Hein. C'est juste parler avec clarté, respect et justesse. Clarté, respect et justesse. Pas de bla 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 bla, de manipulation, pas non plus de pression. Juste une vraie communication simple, puissante. Un message qui est clair, qui est humain et surtout aligné, comme je l'ai dit, encore une fois aligné. La communication et la collaboration. Ces deux-là, c'est la base du travail d'équipe. La communication, c'est pas juste parler, c'est écouter. Vous savez, on a deux oreilles et une bouche. On écoute plus que ce qu'on parle. C'est reformuler et c'est créer une vraie connexion. Et la collaboration, bah, comme on peut avancer ensemble sans ego et sans compétition, juste avec un objectif commun, et c'est ça qu'on inculque dans notre groupe. Si tu veux bâtir une équipe solide dans ton équipe One More, crois-moi, tu vas avoir besoin de la considération. Juste de la considération, plus que de la pression. Soyez gentils, car chaque personne que vous rencontrez mène un combat difficile, qui disait Platon. Soyez gentils, car chaque personne que vous rencontrez mène un combat difficile. Et dans notre métier, c'est encore plus vrai. Tu ne sais pas en fait ce que vit ton prospect à l'intérieur. Tu ne sais pas ce que peut traverser ton distributeur. Mais si toi, tu le considères, bah lui, il s'en rappellera. Il se rappellera longtemps de toi. Alors, prends ce mot, et clôture et mets-le vraiment dans ton ADN de leader. La considération. Juste ça. C'est un super pouvoir humain dans un business de cœur. J'aime beaucoup ça. C'est un super pouvoir humain dans un business de cœur. La considération. Je vais continuer, les amis. On est sur la constance. Et là, attention. Si tu as déjà entendu la phrase
ce n'est pas parce que tu fais de temps en temps qui va changer ta vie, mais ce que tu fais constamment. C'est parce que c'est vrai. Tony Robbins le disait. Il a sorti, il a sorti en fait cette phrase parce que la constance est la clé de l'excellence. C'est la vraie clé de l'excellence. La constance est la vraie clé de l'excellence. Tu as beau avoir de la motivation aujourd'hui, si tu n'as pas un minimum de structure, bah ton business il va avancer comme un patch collé sur un t-shirt. Crée-toi une routine. Par exemple, 2 créneaux de contact par jour, 3 créneaux de contact de 25 minutes par jour, un Zoom de formation, un Zoom de leadership, un Zoom de mindset, un Zoom de produit, peu importe. Et une relance, voire 2 relances simples. Tu peux faire juste petit, mais fais-le chaque semaine. Mets-toi une routine. Répétition. Tu veux être à l'aise en présentation? Bah, est-ce que tu veux closer avec de la confiance? Tu veux que ton discours coule un peu plus naturellement? Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? On répète encore et encore. Même si tu as l'impression de te répéter comme un message vocal en boucle sur WhatsApp, la maîtrise, elle vient par la répétition, pas par la théorie. Progression. Ce qui est beau avec la constance, c'est que ça paye toujours. Ce qui est beau avec la constance, c'est que ça paye toujours. Attention, ça ne va pas toujours payer tout de suite. Hein. Par exemple, comme le patch aux médias. Tu ne le vois pas agir en direct. Tu es d'accord? Il faut attendre 2, 3 semaines, un mois. Le B12, c'est pareil. Mais si tu le poses tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Bah là, ton corps change. C'est pareil avec ta constance dans le business. Et je poursuis avec la citation de Tony Robbins. Ce n'est pas ce que nous faisons de temps en temps qui façonne notre vie, mais c'est ce que nous faisons constamment. Et dans One More, c'est ceux qui réussissent ne sont pas les plus spectaculaires, ce sont ceux qui sont là chaque semaine avec un pas après l'autre. Et oh combien j'ai des exemples dans ce groupe. Oh combien j'ai des exemples. Donc ça, c'était la constance. Maintenant, on va parler de commitment, engagement. Là, on parle d'un mot tout simple, mais qui est la base de tous les résultats durables. L'engagement. Et je vais te dire une chose franchement. Dans ce business, c'est soit tu t'engages réellement, soit tu fais que du bricolage. Et je pense que tu n'es pas là pour bricoler avec un peu de patch sur ta vie. N'est-ce pas? Il faut vous investir. Warren Buffett, on a ce que l'on est. Exactement. Investissez-vous totalement. Quand tu fais un appel, fais-le à fond. Quand tu fais une présentation, donne-toi à fond. Et quand tu t'inscris à un challenge, par exemple, bah, tu participes et tu vas jusqu'au bout. Tu participes engagé, vraiment. L'engagement, c'est pas je fais un peu si j'ai le temps. Non, c'est je décide que ça deviendra une priorité. Et là, les résultats commenceront à s'allier. Respectez vos engagements. Tu veux être respecté par ton réseau, par exemple. Tu veux créer une équipe fidèle, motivée. Alors commence par toi tenir parole. Et ça, c'est important. Tu dis, par exemple, je t'appelle à 17h. À 17h, tu es là, il t'appelle. Même moi, j'ai envie de dire, à -5, t'appelles. Tu dis, je suis en Zoom. Je suis sur le Zoom, par exemple. Je viens sur le Zoom de 20h. Bah, tu es sur le Zoom de 20h. Tu promets à ton prospect de lui envoyer les informations après le call. Tu lui envoies tout de suite les infos après le call. Ton engagement, c'est ta pure crédibilité. Et dans le MLM, la crédibilité, c'est plus fort qu'un simple bonus. Okay. Donc, maintenant, on va voir de la promesse au projet. On entend souvent, ouais, je vais essayer, je vais peut-être faire ça, je pense que je vais relancer ça demain. Tout ça, c'est purement flou. C'est flou. L'engagement, comme je l'ai dit, c'est quand tu transformes un je vais essayer en je me lance. OK? C'est là qu'il y a le switch qui se fait. Alors, on va se poser une question simple. À quoi est-ce que je suis vraiment engagé en ce moment? OK? À quoi est-ce que je suis vraiment engagé en ce moment? Posez-vous cette question maintenant. Et si vous avez une réponse qui n'est pas claire, bah, c'est le temps de choisir un projet. C'est le temps de choisir de vous engager dans une action, dans une direction, et d'y aller, pas à 10%, pas à 20%, à 100%. Courage. Rien que le mot, ça fait sérieux, n'est-ce pas? Courage. Et vous savez quoi, le courage, ce n'est pas réservé aux héros de films. Hein. C'est une habitude très concrète. Et dans notre métier, on en a besoin, je peux vous dire, tous les jours. Tous les jours. Parce qu'on fait face à toutes nos peurs. Et vous savez, c'est un scoop.
Tout le monde a peur. Peur du jugement, les amis. Peur du non. Peur de déranger. Peur de ne pas être à la hauteur. Ça vous parle, ça? Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. C'est de passer à l'action malgré cette peur. Comme disait Mandela, le courage, c'est la capacité de vaincre ce qui fait peur. Et parfois, c'est juste pour nous d'oser envoyer ce message que tu procrastines et que tu repousses depuis plus de 3 jours. Avancer malgré les difficultés. Il y aura des semaines sans closing. Il y aura des semaines sans vente. Il y aura des moments où personne ne va répondre à vos messages, à vos relances. Il y aura des doutes. Mais si tu continues à marcher, même lentement, bah, tu montres que tu es courageux. Et c'est là que la magie commence. Sortir de ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est un endroit douillet, hein, d'accord? Mais il n'y a rien qui pousse là-bas. Le courage, c'est de sortir, c'est de tester, c'est de rater, c'est de corriger, c'est de recommencer. Et crois-moi, personne n'a validé son silver, son bronze, en restant juste dans son canapé à scroller ou à visionner du Netflix. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité de vaincre ce qui fait peur. Et si aujourd'hui, tu es un peu bloqué, bah rappelle-toi, un tout petit pas courageux vaut mieux que 10 intentions parfaites qui n'ont jamais été réalisées. Pose-toi cette question. Quelle action aujourd'hui j'ai peur de faire, mais que je sais que je dois faire? Et si tu as trouvé une réponse, bah, tu viens de trouver quoi? Ta prochaine victoire. Et voilà, on termine cette formation sur le carburant invisible du succès, la confiance. Pas de blabla, pas de forcing, juste ce truc que les gens sentent quand tu es toi-même aligné, tu es clair, tu es stable. Et ici, ça change tout. Agir avec assurance. Agis comme si tu savais où tu allais. Même si tu ne vois pas encore tous les détails. La confiance, c'est pas tout maîtriser. C'est te dire, je suis en chemin, je grandis et je t'embarque avec moi. Ok? C'est vraiment, je suis en chemin, je grandis et je t'embarque avec moi. C'est de visualiser ça. Et spoiler, si toi tu doutes, ton prospect, qu'est-ce qu'il a le prospect? Si toi tu doutes, lui il le sent à 4 km. Donc, posture droite, voix posée, les patchs bien collés, bien visibles et un message clair. Tu n'as juste pas besoin d'être parfait, tu dois juste être assumé. Si tu veux que ton équipe s'active, si tu veux que ton prospect croit au produit, tu veux qu'un partenaire potentiel prenne une décision, alors montre-lui quelqu'un de confiant. La confiance est contagieuse, tout comme le manque de confiance. Donc tu transmets ce que tu vibres. Alors travaille ta posture avant de chercher à convaincre. Résultat des habitudes. Et là, on revient au tout début. La confiance n'est pas de magie, n'est pas magique. Elle se construit, elle pousse. Et quand tu pratiques les 9 habitudes précédentes, clarté, compétence, concentration, constance, etc., tout ça, ça construit quoi? Un socle. Et ce socle, il te donne une solidité intérieure. Alors, si tu veux que les gens te suivent, sois d'abord quelqu'un en qui tu te fais confiance. Quelqu'un en qui tu fais confiance. Parce que, en fait, toi, tu es ton premier prospect. Et quand tu crois en toi, qu'est-ce qui se passe? Les autres finissent par croire en eux, mais avec toi. Bravo à tous d'être restés jusqu'au bout. On a exploré ensemble là les 10 habitudes du succès. Et là, j'aimerais vous rappeler une seule chose. Le succès n'est pas une explosion spectaculaire. Non, c'est juste une construction quotidienne. Donc, commencez dès maintenant. Pas besoin d'attendre d'être prêt. Pas besoin d'avoir tout compris. Commence maintenant. Choisis une habitude, une action que tu peux poser aujourd'hui. Parce que, comme dit la citation, aujourd'hui, c'est toujours le bon moment pour commencer. C'est le bon jour pour commencer. Développe une habitude à la fois. Donc, ne cherche pas à tout changer d'un coup, pas les 10. Choisis une seule chose à vraiment renforcer cette semaine, par exemple. Par exemple, ta confiance, ta constance, ta capacité à prioriser. Tout à l'heure, je l'ai dit. Et travaille-le avec attention. Intention, pardon. Travaille-le avec intention. Tu verras que les autres suivront naturellement. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire pour être remarquable.
Tu as juste besoin d'un socle solide. Et c'est exactement ce que tu as commencé à construire ici aujourd'hui. Pose-toi cette question. Quelle habitude j'intègre dès maintenant, concrètement, dans ma semaine? Et là, je vais vous dire de la noter, mais pas seulement de la noter. Visualisez-la. Et surtout, applique-la. Parce qu'il y a quoi au bout de l'habitude? Il y a le succès, les amis. Il y a le succès. Merci de faire partie de cette aventure, les amis. On continue d'avancer ensemble. On se retrouve demain, 20h, avec la team Helvetix Innerwell, donc le team meeting à 21h pour la présentation pour tous vos invités du monde. Demain, ce sera à 21h. Et je vous souhaite déjà à toutes et tous une excellente soirée et un bon début de semaine. Et je vous remercie. Comme ça vous aura duré 50 minutes. Vous avez encore du temps. Je vous souhaite encore une fois une magnifique soirée. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Merci, Raph. Merci. Merci. Bye bye. Merci, Merci Raph. Raphaël, Ciao, bonne ciao, soirée. ciao. Bye bye. Oui, Merci, Raphaël, bonne Raphaël. soirée. Bravo. Merci à Oui. tous. Bonne Merci, soirée. Raph. Merci, Raphaël. Super. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Ah. Salut les Suisses.